Et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement nous allons parler de tension continue et de tension alternative. Alors c'est une notion qui je ne sais plus si c'est vraiment dans le programme, en tout cas c'est sûr à avoir la réforme des programmes de physique-chimie en vous l'enseigner, ok. Bon, maintenant c'est plus vraiment, enfin je sais plus si on peut vraiment vous l'enseigner, j'ai vu ça dans un manuel qui était réformé. Mais en tout cas, bon, je voulais vous en parler un petit peu de la tension alternative et de la tension continue, parce que c'est vrai que c'est un thème qui peut être assez intéressant à aborder. Bon, dans ce cas-là, si vous avez une pile ou bien une batterie, la tension en fait aux bornes de cette pile ou bien de cette batterie ne va pas varier au cours du temps. Ok. Dans ce cas-là, et bah, tout simplement, nous allons tout bêtement parler de tension continue, puisque la tension en fait que vous avez tout au long du temps ne va pas changer. Ok, elle ne va pas varier. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la tension continue. Ok, voilà, voilà. Bon, par exemple, si je vous prends un schéma comme ça, donc vous avez une pile et après un certain nombre de dipôles, donc vous avez deux LED et après donc vous avez tout simplement un voltmètre qui va servir à mesurer la tension et donc vous avez deux ampoules et en fait vous allez pouvoir mesurer la tension aux divers endroits, voilà, où vous voulez, et donc vous mesurez plusieurs fois la tension aux endroits où vous voulez, plusieurs fois, voilà, à divers temps. Et donc vous allez pouvoir constater que la tension au cours du temps ne va pas changer. Ok, en fait, elle restera toujours la même. Donc c'est ce qu'on appelle la tension continue. Ok, tension continue, c'est une tension qui ne change pas en fonction du temps. Ok, elle reste constante et elle reste identique. Ok, alors d'ailleurs, si vous regardez tout simplement des courbes, donc ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et la courbe du coup ressemblera à une droite. Ok, qui sera plate. Voilà, voilà. Ça, c'est la première des choses au niveau de la tension continue. Deuxième chose, nous en parler maintenant de la tension alternative. La tension alternative, déjà, c'est une tension qui, elle, va changer de valeur au cours du temps et tout simplement qui est produite par exemple par un alternateur ou des choses comme ça, des machines qui vont changer de sens. Ok. Donc, par exemple, la tension que va produire un alternateur va changer régulièrement de sens et donc de valeur. Et également, donc, au niveau de cette tension, elle va parfois avoir des valeurs positives et donc des valeurs négatives. En fait, par exemple, vous pouvez avoir une tension de 30 volts et puis, comme ce sera un alternateur, du coup, vous verrez afficher moins 30 volts. Le fait que vos tensions elles changent de valeur au cours du temps, qu'elles passent du positif et du négatif, en fait, c'est ce qu'on appelle la tension alternative. Ok, c'est la tension donc qui est produite par exemple par un alternateur. Alors, cette forme de tension alternative, on peut éventuellement appeler ça aussi tension sinusoïde, du fait de la courbe que ça va faire. Donc, je vous montrerai ça pareil dans une prochaine vidéo. Et donc, on appelle ce genre de tension, on peut les retrouver par exemple dans les prises de courant. Ok. Quand vous allez avoir le courant en fait qui va venir dans les prises de courant, d'abord ça va être tout simplement du courant alternatif. Et les prises vont tout simplement s'occuper de convertir ce courant alternatif en un courant un peu plus continu. Ok. Voilà, donc ça va être les prises dans un premier temps, mais après, évidemment, ça va être votre appareil aussi qui va s'occuper de faire. Par exemple, le générateur que vous utilisez au collège va s'occuper éventuellement de le faire, ok. De passer d'un courant alternatif à un courant continu, ok. Après, c'est juste le passage plus ou moins. Alors, par exemple, voilà, si vous faites ce genre de montage, donc vous avez ce coup-ci, au lieu d'avoir un générateur ou bien une pile ou bien une batterie, vous avez par exemple un alternateur, vous avez des LED, et donc vous avez deux ampoules par exemple, et vous voulez mesurer la tension, et vous allez voir très clairement que la tension va changer de valeur, ok. Elle va changer de signe, et ce changement de signe et donc ce changement de valeur, tout simplement donc va définir ce qu'on appelle la tension sinusoïdale, ok. Alors oui, on peut dire sinusoïde ou bien sinusoïdale, en fait c'est la même chose. Et donc la tension sinusoïdale, c'est donc la tension alternative, ok. Alors aussi, donc je vous avais dit, générateur en général, c'est des tensions continues, donc ça va vous donner du courant continu. Mais bien évidemment, il y a certains générateurs, notamment des générateurs basse fréquence, qui vont tout simplement vous donner des tensions, mais cette fois-ci alternatives, ok. Voilà, voilà. Voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de ce sujet. Donc s'il y a bien deux choses à retenir, c'est qu'est-ce que c'est que la tension alternative et la tension sinusoïde ou sinusoïdale, ou donc on appelle ça alternative aussi. Et donc tension sinusoïdale ou bien alternative ou bien sinusoïde, c'est la tension en fait qui va changer régulièrement de valeur, donc
qui va changer non seulement régulièrement de valeur mais de signe. Et donc, on appelle ça la tension sinusoïdale, tandis que la tension alternative, enfin continue ce coup-ci, donc c'est ce qu'on appelle la tension finalement uniforme, ok. Elle va tout simplement rester constante et sa valeur donc sera la même, ok. Voilà. Sur ce donc, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences.